Frank Lloyd, né le 2 février 1886 à Glasgow en Écosse et décédé le 10 août 1960 à Santa Monica aux États-Unis, était un réalisateur, producteur et scénariste britannico-américain. Il est considéré comme l'un des réalisateurs les plus prolifiques et polyvalents de l'âge d'or d'Hollywood. Lloyd a commencé sa carrière dans l'industrie cinématographique en tant qu'acteur dans les années 1910. Il a ensuite travaillé en tant qu'assistant réalisateur avant de se lancer dans la réalisation de ses propres films. Sa carrière a connu un succès remarquable, avec plus de 80 films à son actif en tant que réalisateur. Il est surtout connu pour avoir réalisé des films dans divers genres, tels que les drames historiques, les aventures, les westerns et les films de guerre. Il a travaillé avec de grandes stars de l'époque, dont Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Jr., Ronald Colman et Ingrid Bergman. Frank Lloyd a remporté 3 fois l'Oscar du meilleur réalisateur au cours de sa carrière. Il a été récompensé pour ses réalisations dans les films The Divine Lady, 1929, Cavalcade, 1933, et Mutiny on the Bounty, 1935. Il a également été nommé à plusieurs reprises pour d'autres films. En plus de sa carrière de réalisateur, Frank Lloyd s'est également impliqué dans la production et l'écriture de films. Il a cofondé la société de production United Artists avec Mary Pickford, Douglas Fairbanks et D.W. Griffith. Frank Lloyd a laissé une empreinte significative dans l'histoire du cinéma en tant que réalisateur talentueux et polyvalent. Son travail a été salué pour sa mise en scène soignée, sa direction d'acteurs et sa capacité à raconter des histoires captivantes. Il est décédé en 1960 à l'âge de 74 ans, laissant derrière lui un héritage cinématographique important. The Divine Lady est un film américain réalisé par Frank Lloyd en 1929. C'est un drame historique qui raconte l'histoire d'amour entre Lady Emma Hamilton et Lord Horatio Nelson, 2 personnages réels de l'histoire britannique. Le film se déroule à la fin du XVe siècle, pendant les guerres napoléoniennes. Lady Emma Hamilton, interprétée par l'actrice Vivien Leigh, est une femme séduisante et ambitieuse qui attire l'attention du célèbre amiral Lord Nelson, joué par Victor Varconi. Leur relation passionnée et scandaleuse se développe alors que Nelson mène la marine britannique à la victoire lors de la bataille de Trafalgar. The Divine Lady met en lumière les difficultés et les sacrifices auxquels Emma Hamilton et Lord Nelson doivent faire face en raison de leur amour interdit. Le film explore également les pressions de la société et de la politique qui pèsent sur leur relation. Le film a été acclamé par la critique et a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur pour Frank Lloyd lors de la première cérémonie des Oscars en 1929. Il a été salué pour sa réalisation visuellement impressionnante, ses costumes somptueux et sa représentation fidèle de l'époque. The Divine Lady a également été un succès commercial, contribuant à la renommée de Frank Lloyd en tant que réalisateur de premier plan à Hollywood. Avec The Divine Lady, Frank Lloyd a créé une romance historique captivante qui offre un aperçu de la vie et de l'amour de 2 figures emblématiques de l'histoire britannique. Le film reste un exemple significatif du talent de Frank Lloyd en tant que réalisateur et de sa capacité à raconter des histoires émouvantes sur grand écran. Madame. Madame. This is my father, madame. Yes. I hope he'll always be worthy of you. And this is our friend. Oh, I'm sure he is.
Oh, I feel certain the jury will be lenient with you, madame. Oh, I don't care about that. I don't care about anything now that I know this is you. You who pleaded for me. Because, you see, after listening to you, I know that my son, wherever he is, would treat me as his mother, no matter what I've done, no matter what becomes of me. I won't keep silent any longer. I must help you. Oh, you can't help me. But this boy has, because he's just told me what my boy would do. Any boy would, madame. Now I think I'll just go and rest a little while those gentlemen are deciding what they're going to do with me. Oh, Remo! You don't mind if I call you Remo, do you? Of course not, madame. Oh, Remo, I haven't got any money. I haven't got anything to pay you with for what you've done for me. But I can give you a mother's kiss. If you let me. Gladly, madame. Madame. Oh, I'm all right. I'm all right. Madame, sir. Oh, yes, Madame. Get a doctor quickly. Doctor in here? Oh, doctor, please. Come with me quickly, will you? This woman is dead. Silence, Louis. Silence. Don't betray her now. She was a wonderful woman, Father. Whoever she was. Lionel Barrymore, de son vrai nom Lionel Herbert Blythe, était un acteur, réalisateur et scénariste américain. Né le 28 avril 1878 à Philadelphie, en Pennsylvanie, et décédé le 15 novembre 1954 à Van Nuys, en Californie, il est issu d'une famille d'acteurs célèbres, connus sous le nom de Barrymore. Barrymore a commencé sa carrière au théâtre, où il a remporté un grand succès en tant qu'acteur de premier plan. Il s'est ensuite tourné vers le cinéma muet, faisant ses débuts en 1911 dans le film The Battle. Au cours de sa carrière cinématographique, qui a duré plus de 3 décennies, Lionel Barrymore est apparu dans plus de 200 films. Il est surtout connu pour ses rôles dans des films tels que A Free Soul, 1931, pour lequel il a remporté l'Oscar du meilleur acteur, Grand Hôtel, 1932, et It Is a Wonderful Life, 1946. Sa capacité à incarner une grande variété de personnages, allant des méchants aux personnages plus doux et sympathiques, a contribué à sa renommée. En plus de sa carrière d'acteur, Lionel Barrymore a également réalisé plusieurs films au cours des années 1920 et 1930. Il a notamment réalisé des films tels que H.I.S. Glorious Night, 1929, et Rasputin and the Empress, 1932, dans lequel il a également joué aux côtés de ses célèbres frères, John et Ethel Barrymore. Lionel Barrymore était connu pour sa voix distinctive et son talent d'acteur polyvalent. Il a été salué pour sa capacité à donner vie à des personnages complexes et à captiver le public avec sa présence à l'écran. Au-delà de sa carrière cinématographique, il était également un peintre talentueux.
Lionel Barrymore est décédé en 1954 à l'âge de 76 ans, laissant derrière lui un héritage durable dans l'industrie cinématographique. Sa contribution au cinéma et son talent d'acteur remarquable en font une figure emblématique de l'âge d'or d'Hollywood. Madame X est un film américain réalisé par Lionel Barrymore en 1929. C'est un drame basé sur la pièce de théâtre éponyme d'Alexandre Bisson. Le film met en vedette Ruth Chatterton dans le rôle principal. L'histoire de Madame X se déroule dans la haute société parisienne. Ruth Chatterton incarne Jacqueline Florio, une femme mariée qui commet un crime passionnel pour protéger son fils illégitime. Elle est ensuite contrainte de disparaître et de vivre dans l'ombre en tant que Madame X. Le film explore les thèmes de la rédemption, de la maternité et des sacrifices. Jacqueline Florio mène une vie solitaire et secrète pendant de nombreuses années, tandis que son fils grandit sans connaître sa véritable identité. Lorsque son fils est accusé de meurtre, Madame X se retrouve face à un dilemme déchirant, révéler sa véritable identité et risquer sa réputation ou laisser son fils affronter les conséquences. Madame X est saluée pour la performance émouvante de Ruth Chatterton dans le rôle principal. Le film explore les thèmes de la culpabilité, du sacrifice et de la rédemption, et offre un aperçu de la condition féminine dans la société de l'époque. La réalisation de Lionel Barrymore est également remarquée pour son approche sensible et son utilisation efficace des décors et de l'éclairage. Le film a été un succès critique et commercial à sa sortie, recevant des éloges pour ses performances et son scénario poignant. Madame X a été adaptée plusieurs fois au cinéma et à la télévision, témoignant de la puissance de son histoire intemporelle. En résumé, Madame X est un drame captivant réalisé par Lionel Barrymore en 1929. Il offre une exploration émotionnelle de la rédemption, de la maternité et des sacrifices d'une femme au sein de la haute société parisienne. Broadway, Humanity Street, river of humanity, I have trudged my weary feet down your gay white way, dreaming a million dreams of fame, yearning for you to know my name. Broadway, you have heard the stories of a lot of years and glories, but you've always been the same, always playing in the game. Noisy, hurry with your bustle, scrambling, dizzy, full of hustle, jazzy, thrilly, brassy, silly, Broadway singing, Broadway music, Broadway melody. Don't bring a frown to old Broadway, not a frown on Broadway. Your troubles there are out of style, a Broadway always wears a smile. A million lights, they flicker there, a million hearts beat quicker there. No skies are gray on the great white way, that's the Broadway melody. Wait a minute! Wait a minute! Hold it! That number's too slow. Cut out the Maloney sisters. You mean cut out the whole first chorus? Yes. Well, has he cut us out altogether? Ain't it awful the way they cut out these big stars? I'll get to you in a minute. Listen here, Mr. Zanfield, you can't cut us out like that. Well, we've got equity contracts. Kearns, go into the dance on the first chorus and end it there. One more cut for you, dearie, and you'll be holding a spear. And one more crack from you, bimbo, and you'll be holding a lily. Now, you listen to me, Mr. Zanfield. We can't do Hank, the cut. be quiet. Will you cut it out and give me a chance to do my number? Well, I know, but he cuts us out of the whole come show on. like that. He can't do that. Bring a frown to old Broadway, you've got a frown on Broadway. Your troubles there are out of style, for Broadway always wears a smile. A million lights, they flicker there, a million hearts beat quicker there. No skies are gray on the great white way, that's the Broadway melody.
Harry Beaumont était un réalisateur et scénariste américain né le 10 février 1888 à Abilene, au Kansas, et décédé le 22 décembre 1966 à Hollywood, en Californie. Il a joué un rôle important dans l'âge d'or d'Hollywood, notamment pendant l'ère du cinéma muet. Beaumont a commencé sa carrière dans l'industrie du cinéma en tant qu'acteur avant de se tourner vers la réalisation et l'écriture de films. Il a travaillé pour divers studios, notamment la Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, et la Warner Bros. Au cours de sa carrière, il a réalisé plus de 50 films et a écrit des scénarios pour plusieurs autres. Il est surtout connu pour avoir réalisé des comédies musicales et des films de danse. L'un de ses films les plus célèbres est The Broadway Melody, 1929, qui a remporté l'Oscar du meilleur film lors de la deuxième cérémonie des Oscars. Ce film a été l'un des premiers à intégrer des numéros musicaux dans une histoire narrative, et il a contribué à populariser le genre des comédies musicales à Hollywood. Harry Beaumont a également réalisé d'autres films à succès tels que Our Dancing Daughters, 1928, et sa suite Our Modern Maidens, 1929, mettant en vedette Joan Crawford. Il était apprécié pour sa capacité à diriger des acteurs dans des performances énergiques et expressives. Au cours de sa carrière, Beaumont a travaillé avec de nombreuses stars de l'époque, dont Greta Garbo, Norma Shearer, John Gilbert et Joan Crawford. Il a été salué pour son sens de la mise en scène, sa maîtrise des séquences de danse et son talent pour raconter des histoires captivantes à travers des images. Harry Beaumont a continué à travailler dans l'industrie cinématographique pendant l'ère du cinéma parlant, réalisant notamment des films musicaux et des comédies. Sa carrière a pris fin dans les années 1940, mais son héritage dans l'histoire du cinéma reste significatif. En résumé, Harry Beaumont était un réalisateur et scénariste talentueux qui a contribué à l'âge d'or d'Hollywood avec ses comédies musicales et ses films de danse. Son travail a influencé le développement du genre des comédies musicales à Hollywood, et il est resté un réalisateur respecté de son époque. The Broadway Melody est un film américain de 1929 réalisé par Harry Beaumont. C'est l'un des premiers films musicaux à grand succès et il a remporté l'Oscar du meilleur film lors de la deuxième cérémonie des Oscars. L'histoire du film se déroule dans le monde du spectacle à Broadway. Les sœurs Harriet, Bessie Love et Queenie Maroney, Anita Page, sont des danseuses de vaudeville qui rêvent de succès dans le monde du théâtre. Lorsqu'ils sont invités à se produire dans un spectacle de Broadway, ils saisissent l'opportunité avec enthousiasme. The Broadway Melody explore les rivalités amoureuses et professionnelles qui se développent entre les personnages alors qu'ils essaient de trouver leur place dans l'univers impitoyable du showbiz. Queenie tombe amoureuse d'Eddie Kearns, Charles King, le compositeur du spectacle, mais elle est également courtisée par Jock Warriner, Kenneth Thompson, le partenaire de danse d'Harriet. Le film est remarquable pour sa fusion de l'intrigue narrative et des numéros musicaux. Il présente plusieurs chansons et danses entraînantes qui sont intégrées de manière organique à l'histoire. Certains des moments musicaux les plus mémorables comprennent The Broadway Melody et You Were Meant for Me. The Broadway Melody a été salué pour son utilisation novatrice du son, car il était l'un des premiers films à incorporer des séquences parlantes et des numéros musicaux chantés. Il a également été l'un des premiers films à adopter la nouvelle technologie du cinéma parlant, ce qui lui a valu une reconnaissance considérable à l'époque. Le film a été un énorme succès commercial et a été acclamé par la critique. Il a contribué à populariser le genre des comédies musicales à Hollywood et a ouvert la voie à de nombreux autres films du même genre. The Broadway Melody est un film emblématique de l'âge d'or d'Hollywood, connu pour sa musique entraînante, ses numéros de danse spectaculaires et son exploration des dynamiques complexes du monde du spectacle. Il reste un témoignage important de l'évolution du cinéma vers l'ère du cinéma parlant et continue d'être apprécié par les amateurs de films musicaux et les passionnés d'histoire du cinéma.
Irving Cummings était un réalisateur, acteur et producteur américain né le 9 octobre 1888 à New York et décédé le 18 avril 1959 à Los Angeles, en Californie. Il a travaillé dans l'industrie du cinéma pendant près de 50 ans, réalisant plus de 90 films au cours de sa carrière. Cummings a commencé sa carrière comme acteur dans les années 1910, apparaissant dans plusieurs films muets. Il a ensuite fait la transition vers la réalisation, où il a connu le succès en tant que réalisateur polyvalent. Il a dirigé des films de différents genres, notamment des comédies, des drames, des films musicaux et des films d'aventure. Au fil des ans, Cummings a travaillé avec de nombreux acteurs et actrices célèbres de l'époque, dont Marilyn Monroe, Bing Crosby, Shirley Temple, Betty Grable, Tyrone Power et Alice Faye. Il était connu pour sa capacité à diriger des performances solides et à raconter des histoires captivantes. Parmi les films les plus notables réalisés par Irving Cummings, on peut citer In All Arizona, 1928, qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour Warner Baxter, Curly Top, 1935, avec Shirley Temple, et Dollface, 1945, avec Vivian Blaine. Il a également réalisé des films tels que Love Metro Tonight, 1932, The Dolly Sisters, 1945, et My Gal Sal, 1942. Irving Cummings a continué à travailler dans l'industrie cinématographique jusqu'aux années 1950, réalisant des films jusqu'à sa retraite. Il était apprécié pour sa maîtrise technique, son sens du rythme et sa capacité à s'adapter à différents genres. En plus de sa carrière de réalisateur, Cummings a également été membre de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences et a été impliqué dans la production de plusieurs films en tant que producteur. Irving Cummings est décédé en 1959 à l'âge de 70 ans. Il a laissé derrière lui un héritage cinématographique durable, ayant contribué à de nombreux films appréciés par les cinéphiles du monde entier. Son travail en tant que réalisateur polyvalent et talentueux a contribué à l'évolution de l'industrie du cinéma et lui a valu une place importante dans l'histoire du cinéma américain. In All Arizona est un film américain de 1928 réalisé par Irving Cummings. Il s'agit d'un western en noir et blanc qui est considéré comme l'un des premiers grands films parlants de l'histoire du cinéma. Il a remporté plusieurs nominations aux Oscars et a été salué pour son innovation technique et son authenticité. Le film se déroule dans l'Ouest américain au début du XXe siècle. Il met en scène l'histoire du bandit notoire et hors-la-loi Cisco Kid, interprété par Warner Baxter. Cisco Kid est recherché par le shérif de la ville, mais il parvient toujours à échapper à la justice. Cependant, tout change lorsque Cisco Kid tombe amoureux de la charmante Tony Maria, jouée par Dorothy Burgess, une belle femme qui travaille dans une taverne. L'intrigue se concentre sur la relation complexe entre Cisco Kid et Tony Maria. Alors que Cisco Kid est hanté par ses activités criminelles, il trouve du réconfort et de l'amour auprès de Tony. Cependant, leur amour est mis à l'épreuve lorsque le shérif découvre leur relation et utilise Tony pour piéger Cisco Kid. In All Arizona est considéré comme un film révolutionnaire pour son utilisation de l'enregistrement sonore sur place. Le film a été tourné en utilisant une technologie d'enregistrement sonore portable développée par la Fox Film Corporation. Cette innovation a permis d'enregistrer les dialogues et les effets sonores directement sur les lieux de tournage, offrant une expérience plus réaliste aux spectateurs. Le film est également remarquable pour sa représentation authentique de l'Ouest américain et pour les performances convaincantes des acteurs. Warner Baxter a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation du rôle de Cisco Kid, devenant ainsi le premier acteur à remporter un Oscar pour un rôle parlant. In All Arizona a été acclamé par la critique et le public à sa sortie. Il a ouvert la voie à l'ère du cinéma parlant et a marqué une avancée majeure dans l'industrie cinématographique. Le film a été salué pour son utilisation innovante du son et son réalisme, ainsi que pour ses performances solides. En résumé, In All Arizona est un film pionnier et révolutionnaire de 1928 réalisé par Irving Cummings. Il raconte l'histoire du bandit Cisco Kid dans l'Ouest américain et a été salué pour son utilisation innovante du son sur place. Le film a remporté un grand succès et a marqué une étape importante dans l'évolution du cinéma parlant.
Ernst Lubitsch était un réalisateur, producteur et scénariste allemand qui a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire du cinéma. Il est né le 29 janvier 1892 à Berlin, en Allemagne, et est décédé le 30 novembre 1947 à Hollywood, en Californie. Lubitsch a commencé sa carrière dans le cinéma en tant qu'acteur avant de se tourner vers la réalisation et la production. Il a réalisé son premier film en 1914 et au cours des années suivantes, il a développé son propre style distinctif qui lui a valu le surnom de Lubitsch Touch. Son style était caractérisé par son sens de l'humour subtil, son élégance visuelle et sa maîtrise de la comédie romantique. Au cours de sa carrière, Lubitsch a travaillé en Allemagne, à Hollywood et en France, réalisant des films dans plusieurs genres, dont la comédie, le drame, le musical et le film historique. Il était connu pour ses comédies sophistiquées et pleines d'esprit qui abordaient souvent des thèmes tels que l'amour, le mariage, les relations et la classe sociale. Parmi les films les plus notables réalisés par Ernst Lubitsch, on peut citer The Marriage Circle, 1924, Trouble in Paradise, 1932, Ninotka, 1939, et To Be or Not to Be, 1942. Il était réputé pour sa direction d'acteurs et a travaillé avec des actrices et des acteurs renommés, dont Greta Garbo, Maurice Chevalier, Miriam Hopkins et Carole Lombard. Lubitsch a également été un pionnier de la transition du cinéma muet au cinéma parlant. Son film The Love Parade, 1929, a été l'un des premiers succès du genre musical à l'ère du cinéma parlant. Il a su utiliser le son de manière créative et a apporté de nouvelles dimensions à la comédie avec ses dialogues et ses répliques bien ciselées. Ernst Lubitsch a été nominé 3 fois aux Oscars du meilleur réalisateur, mais n'a jamais remporté la récompense. Cependant, son influence sur le cinéma et les réalisateurs ultérieurs est incontestable. Son approche intelligente de la comédie, sa maîtrise technique et son sens du rythme ont influencé de nombreux cinéastes et continuent d'inspirer les générations suivantes. Ernst Lubitsch est décédé à l'âge de 55 ans, mais son héritage cinématographique perdure. Il est considéré comme l'un des réalisateurs les plus importants et les plus novateurs de l'histoire du cinéma, et ses films sont toujours appréciés pour leur charme intemporel et leur élégance. Le film Le Patriote, est un film américain réalisé par Ernst Lubitsch et sorti en 1928. Malheureusement, la plupart des copies de ce film ont été perdues, ne laissant que la bande-annonce et quelques fragments de quelques minutes. L'histoire se déroule pendant les derniers jours du tsar Paul Ier de Russie, 1754 à 1801, connu pour son caractère irascible et imprévisible. Le tsar règne d'une main de fer sur la Russie, se méfiant de tout le monde à l'exception du comte Pahlen, son premier ministre et ami fidèle. Cependant, le comte Pahlen commence à perdre confiance en son souverain et se met à conspirer contre lui, prétendant agir pour le bien de la Russie. La favorite du tsar, la comtesse Ostermann, se sent trahie par le tsar qui lui préfère la charmante mademoiselle Lapoukine, et elle décide alors de se joindre aux conspirateurs. Le film explore les intrigues et les complots au sein de la cour royale russe, avec des personnages déchirés entre leur loyauté envers le tsar et leur désir de changer le cours des événements pour le bien du pays. Finalement, le tsar est étranglé par l'un des soldats de sa garde, marquant ainsi la fin tragique de son règne. Bien que les détails précis du film ne soient pas entièrement connus en raison de la rareté des copies survivantes, Le Patriote offre un aperçu dramatique des tensions politiques et des trahisons au sein du pouvoir russe à cette époque.